bien, chers amis, mon rôle est facile, je montre des images. Je dois quand même un petit peu commenter en passant. Il n'y en aura pas beaucoup, parce que c'est juste une sorte de mise en route. Alors, le thème que nous avons choisi, c'est de présenter des images qui montrent la logique, si vous voulez, de cette reconnaissance par l'Académie française du couvent Saint-Étienne, école pratique des hautes études bibliques que le père Lagrange avait fondé pour en faire l'école française de Jérusalem. Le couvent existait avant, ce que nous appelons l'école biblique existait avant, mais elle va acquérir un statut particulier. Et ceci n'est pas comme ça tombé du ciel tout d'un coup, il y a eu comme une préparation logique. Alors, je vais l'illustrer par quelques photos. Ici, vous avez pour nous cette célèbre photographie des pères à Pétra en octobre 1896. Alors, comme vous le voyez, ils ont bricolé une échelle en bois avec les bouts de bois qui traînaient dans les wadis, parce que le but de l'opération, c'est ça qui est très précis, c'est de monter à cette hauteur. Vous voyez, si vous voyez le petit point rouge, je fais un ovale là, parce que sur la lumière n'est pas rasante sur la pierre, mais non, en fait, il y a une grande inscription royale en abatéen qui est gravée. Et parce qu'elle est en hauteur comme ça, les voyageurs, les explorateurs n'avaient jamais réussi à la copier. Donc, et puis il n'existait pas de téléobjectif comme aujourd'hui pour faire une photo numérique à distance. Donc, et il n'y avait pas de drone. Donc il n'y avait qu'un moyen, c'est de grimper. Alors c'est ce qu'ils font. Ils grimpent et font un estampage. Alors j'ai lâché le mot magique, le mot estampage, parce qu'en réalité, en réfléchissant, le lien concret entre nous et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est une collection de papier, de bouts de papier qu'on appelle des estampages. En effet, le contrat moral, avant la reconnaissance officielle, il y avait un contrat moral de type scientifique qui était d'échanger ces empreintes d'inscription qu'on faisait avec du papier buvard, en l'humectant, en le posant évidemment sur le rocher, la pierre ou n'importe où il y a l'inscription, et en le faisant prendre en quelque sorte l'empreinte, le relief en négatif, vous savez, on joue négatif, positif, et c'est ce qu'on appelle un estampage. Le papier buvard séchait très vite et pour cause du climat local, le tout était rangé dans des tubes et envoyé à Paris. Et la collection d'estampages se trouve maintenant à l'Académie française, donc à Paris, à l'Institut. Et c'était ce lien, vous voyez, dès 1896, on est bien avant le fameux 1920, dont on parlera à plusieurs reprises, il y a cet échange qui consiste pour l'école biblique à promettre à Paris, dans la mesure où les choses sont faisables, un estampage sur telle ou telle inscription dont Paris est friand. Pourquoi? Alors je suis obligé d'évoquer quelque chose qui est ici, que je laisserai sur la table et sur le côté avec d'autres livres. C'est un grand ouvrage, si vous voulez, sur des dizaines d'années de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est un corpus qu'ils appelaient d'un mot latin Corpus Inscriptionum Semiticarum, le corpus des inscriptions sémitiques. Il s'agissait de rassembler toutes les inscriptions du Proche-Orient en langue sémitique, au pluriel, les langues sémitiques. Alors le sous-titre, c'est Academia Inscriptionum et Literarum Humaniorium Conditum Atque Digestum. J'aime bien terminer sur ce digestum que je vous laisse méditer. Donc les pères jouent le jeu, pour parler familièrement, et envoient les estampages des inscriptions sémitiques à Paris. Et l'Institut est très content, et dans une certaine mesure, quand les finances le permettent, ils aident l'école biblique à financer ces petites expéditions, j'allais dire, pour prendre le vocabulaire à la mode, ciblées, quand il s'agissait de relever telle ou telle inscription. Le père Lagrange, il faut quand même que j'évoque quelques personnages. Et voici par exemple un titre de Mission archéologie en Arabie. Le livre est là sur la table, je vous le lis si vous vous êtes trop loin. Et vous avez la date, mars-mai 1907, de Jérusalem au Hejaz à Médaï Saleh, par les pères Jossin et Savignac. Et c'est publié en 1909. Or, cette expédition en Arabie, elle est faite à l'initiative Monsieur le Duc de Louba, à qui on offre l'ouvrage, vous allez voir la suite, associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre du comité central, etc. Et donc, aux frais duquel, en tout petit en bas, ici, aux frais duquel le voyage des pères Jossin et Savignac a été entrepris. Donc, il y a comme ça cette relation
bien avant 1920, entre l'Académie et le travail des pères dominicains, par des petits financements et ainsi de suite. Voici quelques photos de cette expédition. Ils ont ramené 300 plaques de verre d'Arabie. Voici une des célèbres statues d'Al-Khoraibe, toujours en Arabie, où un des rochers sculptés, qu'ils appellent le nom local, c'est le Diwan. Voilà, ça c'est l'expédition en Arabie, en association avec l'Académie dès 1907, vous voyez. Voilà nos deux gaillards, là, donc à gauche, pour vous, c'est ça, à gauche avec des lunettes le père Savignac, et à droite, sur son chameau, le père Jossin. Vous voyez qu'ils sont équipés d'un instrument scientifique qu'on n'utilise plus aujourd'hui, à savoir un fusil ici, puis là vous avez la crosse, vous avez l'autre fusil, et puis voilà, ma foi, pourquoi pas, ça peut servir. Ensuite, il y a eu un autre épisode où l'Académie a été demandeur, si je puis dire, c'est le déchiffrement de ce qui venait d'être découvert, la carte de Madaba. Et ça, c'est le père Lagrange en personne, qui avec le tout jeune séminariste, en quelque sorte, qui était le père Vincent, vont à cheval, évidemment, il n'y a pas d'autre moyen, à Madaba pour étudier, parmi les premiers, étudier la carte de Madaba qui venait d'être découverte dans l'église grecque orthodoxe de ce petit village chrétien qui venait de s'installer. Et donc là aussi, c'est une des premières études scientifiques et publiée dans la revue biblique. Mais le compte-rendu est d'abord et avant tout envoyé à l'Académie. Voici maintenant les pères, vous avez ici Jossin, la photo est prise par Savignac, le deuxième, mais ici vous avez un personnage qui n'est pas un bédouin, qui est tout simplement le futur cardinal Tisserand, doyen du Sacré Collège, etc. Donc Eugène Tisserand, qui était élève de l'école biblique, n'oubliez pas. Et donc ça c'est en 1912. Et il y a d'autres photos. Voici Tisserand sur son chameau. Alors je ne sais pas si l'Académie utilise toujours des chameaux, ni le Sacré Collège, mais enfin à l'époque, oui. Les voilà, évidemment, ils sont en Jordanie, au château, dans les châteaux du désert, la Mchata. En 1912 toujours, ils partent en expédition et ils vont visiter les autres châteaux du désert. Et de nouveau, grande expédition, le Tisserand est ici, on a mis une flèche, etc. Et puis ils sont sur leur radeau, et ici vous avez un drapeau qui est sur le radeau, et c'est le drapeau français évidemment. Ils sont très loin d'ici, parce qu'ils sont sur le Tigre, ils sont en Mésopotamie. Parce que voilà, il y a une carte qu'on va passer rapidement, mais de Alep, ils ont fait toute une boucle, et ici il y a un voyage en Mésopotamie, Eugène Tisserand et le père Carrière. Donc l'élève et un des professeurs, le père Carrière, font une grande virée en Mésopotamie et vont rapporter évidemment, c'est une virée de type épigraphique, parce que vous savez que le cardinal, enfin il n'était pas encore cardinal bien sûr, mais Tisserand était spécialiste des manuscrits syriaques et autres de ce genre, et il a été directeur évidemment de la Bibliothèque Vaticane, et c'est à ce titre qu'il fait ce genre d'expédition. En 1914, la guerre éclate quelque part en juin en Europe, et le père Jossin et Savignac ne savent pas qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont à Palmyre. Et à Palmyre, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, donc les voilà à Palmyre, en 14, ils font cette photo, qui est assez rare, je vais vous dire pourquoi. Vous savez que Palmyre, ensuite, il y a eu le mandat français, les Français ont nettoyé le temple de Bel, c'est le temple de Bel, et ils ont enlevé le village local, indigène, comme vous disait, qui squattait, si je puis dire, l'intérieur du temple. Vous voyez les petites maisons ici, les habitants, un gosse devant. Quand ils prennent la photo en 14, le village est encore dans le temple. Et les photos où il y a le village dans le temple sont assez rares. Après, on a les photos où le temple est nettoyé, ça c'est plus banal. Ici, vous avez une photo étrange, mais je vous expliquais, n'ayez pas peur. Alors, il y a là, c'est à Palmyre, vous avez sur le tarbouche de leur garde, le père Savignac a écrit carrément le numéro du négatif, parce qu'évidemment, il s'en fiche du tarbouche, parce que quand elle va être publiée, la photo va être découpée par un proto-Photoshop, qui consiste, avec un pinceau, à entourer évidemment l'inscription, puisqu'il s'agit des inscriptions, l'inscription palmyrénienne, qui va être publiée dans la revue biblique. Et grâce à ce coup de pinceau, l'imprimeur à Paris va pouvoir séparer la pierre inscrite, qu'il faut mettre dans le livre, ou dans les ouvrages du Corpus Inscriptionum Semiticarum, et le publier ainsi. Voici de nouveau, dans les expéditions, le père Jossin a un des puits dans le Sinaï. Il tient ici son petit appareil qui est son stéréoscopique qu'il aimait beaucoup. La photo étant prise par Savignac.
Le Père d'Orme, pour parler de quelques célébrités de l'époque, le Père d'Orme, et un des ouvrages, vous voyez, Bethléem, le sanctuaire de la Nativité. Je vous ferai remarquer une date, 1914. Donc on est avant la reconnaissance par l'Académie. Or, il est écrit malgré tout, ouvrage publié avec le concours de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous voyez, le contact était établi depuis un bon moment. Et comme nous avons coutume de dire, 1920, enfin, le fameux accord entre l'Académie et l'école biblique est plus l'accomplissement ou l'aboutissement qu'une innovation. Le contact existait déjà. Voilà une des photos très belle de chapiteaux avec une figure de Christ qui est dans ce livre publié en 1914. Le Père Vincent jeune, c'est bien de mettre les pères quand ils sont quand même de temps en temps jeunes, pas toujours vieux. Le Père Vincent Scheil, alors lui il est à Paris, grand savant, membre de l'Académie aussi. Un autre ouvrage qui est là sur la table, qui est un gros volume, Hébron, le Haram el-Khalil, sépulture des patriarches, Vincent et puis le capitaine britannique Mackay, et puis Abel, et puis vous avez 1923. Alors là, nous tombons effectivement dans le cadre du nouvel accord, de l'accord, le seul qui soit, entre l'Académie et l'école biblique. Donc c'est normal qu'à partir de ce moment-là, on ait de temps en temps cette mention. Voilà des photos, je dois aller vite parce que les conférenciers vont bientôt prendre le relais. Voilà des photos qui sont dans le livre, si vous voulez, à partir des plaques de verre. Ici, vous avez une photo d'autres fouilles dans les années 30. On continue à fouiller, c'est en Syrie, année arabe. Vous avez ici le père Barrois, c'est un père dominicain, et le père Abel. Puis une dame distinguée, qui doit être une épouse de consul ou l'équivalent, quelque part là-bas. Vous voyez, donc on continue, les explorations assez lointaines, parce que grâce à la période mandataire, on n'était pas coincé par les frontières d'aujourd'hui, et ils pouvaient aller fouiller en Syrie. Et puis, vous savez, bien sûr, il faut terminer par des générations plus récentes, mais membre de l'Académie, le père de Vaux, là, à Qumran. Et ici, ce petit montage résume un peu ce que je voulais dire. Une inscription, la broche à estampage, l'étui en laiton dans lequel on va rouler l'estampage, et ça c'est tout à Médaille Salaire en 1907. Un gosse qui porte la broche à estampage et l'étui, et voilà l'association de tout ça. Être en Arabie, avoir la broche, le papier, l'estampage, c'est cela qui a nourri notre lien avec l'Académie. Et je termine, c'est la dernière escale, le brouillon de la lettre de réponse du Père Lagrange à l'Académie, où c'est le brouillon, c'est amusant de voir qu'est-ce qui est raturé et pas raturé, et il dit ici finalement, j'ai demandé, alors on a du mal à lire, mais enfin au département britannique des Antiquités de faire les fouilles à Eindhoek, près de Jéricho. Nos rapports avec les instituts britanniques et américains sont excellents. Ah ouais, c'est vraiment une magnifique époque, tout le monde s'entend bien et tout marche très bien, c'est dans ce contexte que l'accord a été établi. Merci beaucoup.